Madame, Monsieur, bienvenue. Je vous le dis en titre. 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Thème évoqué, réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme. Organisé à Kinshasa par le ministère des droits humains et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme pour interpeller les décideurs à promouvoir les droits de l'homme et à encourager l'accélération du processus de l'adoption de propositions de loi portant protection des droits humains en RDC. Les parties prenantes envisagent également la nécessité d'établir une justice transitionnelle afin de mettre en place la connaissance de la vérité, la réparation, la justice équitable et la garantie de non-répétition des atrocités. L'inégalité est une menace et un danger pour les droits humains. Elle est également la clé de voûte pour l'exclusion et la discrimination dans le monde. En cette journée internationale des droits de l'homme, célébrée ce 10 décembre avec comme thème « Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme ». La journée coïncide avec la commémoration de la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Face à une assemblée attentive, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, souhaite voir la mise en place d'une justice transitionnelle qui s'effondre sur 4 piliers majeurs, notamment le droit à la réparation, à la connaissance de la vérité, à la justice et le droit à une garantie de non-répétition. Autant de morts, autant de crimes innommables, autant de détresse parmi nos hommes, nos enfants, nos femmes, nos grands-mères, nos grands-pères. Et c'est dans cette optique qu'il est apparu évident pour le chef de l'État de plaider pour la mise en œuvre rapide des mécanismes de la justice transitionnelle. Alors que la justice classique n'a pas pu mettre fin à ces crimes de masse, ces crimes crapuleux et odieux, des atrocités qui se sont parsemées un peu partout en République démocratique du Congo. Abdoulaziz Thioye, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, est revenu sur l'éradication des inégalités, source de vulnérabilité qui engendrent les violences sexuelles basées sur le genre. Et il est de plus en plus admis que les inégalités font notamment obstacle au développement économique, à la stabilité politique et à la paix. L'histoire nous enseigne malheureusement que les progrès d'ensemble ne bénéficient pas à toutes les populations et peuvent parfois même creuser les inégalités. Il nous revient par conséquent de tirer les leçons de cette crise sanitaire, redéfinir les normes sociales et concevoir, financer et mettre en œuvre des politiques publiques audacieuses, respectueuses des principes d'égalité et de non-discrimination qui sont au cœur des droits de l'homme. La célébration du 73e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme était un moment pour interpeller les gouvernants et gouverner sur le respect des textes légaux. Des scènes théâtrales exécutées sur place, juste pour lier l'utile à l'agréable.